Yes. Ah, comme quoi l'intelligence collective, ça marche. C'est beau ça. Ok, donc là je suis sur Gemini et je vais vous montrer un petit peu comment ça marche le multimodal. Donc pour rappel, le multimodal, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'un algorithme de pouvoir traiter aussi bien du texte, du son et de l'image en même temps. Ce que je vais dire, ça va faire très bizarre pour ceux qui n'ont pas l'habitude, mais après, une fois que vous aurez pris le pli, vous ne pourrez plus vous en passer, surtout si vous êtes sur Mac. À partir de maintenant, je peux vous conseiller fortement d'arrêter d'écrire et uniquement de parler à vos outils de LLM, que ce soit Gemini, ChatGPT, n'importe lequel que vous allez utiliser. Vous serez beaucoup plus efficient par la parole qu'en devant toujours taper. Et ce qui est assez cool sur Mac, ce qu'on n'a pas sur Windows, au niveau, pour ceux qui ont un Mac, sur la touche F5, vous avez un petit icône de micro normalement. En tout cas, sur les MacBook Pro, il y a ça. Et quand vous cliquez dessus, en fait, le micro s'ouvre de votre Mac et vous pouvez parler en fait oui, et dire tout simplement ce que vous souhaitez écrire. Et il n'y a plus besoin d'écrire. Et vous gagnez énormément de temps là-dessus. Donc ça, en tout cas, c'est un premier conseil que je peux vous donner, surtout pour la partie prompt. Et surtout, si vous êtes en voiture ou dans les transports, etc., vous pouvez travailler sans sortir de votre petit doigt. Et puis ça, c'est assez cool pour ça. Ensuite, donc le multimodal, ce qu'on va faire ici, moi je vais vous montrer, donc en gros, j'ai pris un petit post-it, tac, où j'ai fait un petit dessin d'un schéma en fait. Et ça, vous pouvez le faire sur des tableaux, sur des papiers, etc. C'est assez cool. Et puis ce qu'on va demander à Gemini à travers Nano Banana, en fait, c'est on va lui envoyer la photo de le post-it et on va lui demander de transformer ça en une illustration pour le cours. Alors je vous montre un petit peu comment ça se passe. Donc la première chose déjà, c'est que je vais prendre en photo, et ça marche, ouais, nickel. On va prendre en photo l'image de ce que j'ai fait. Hop, vous joignez à la conversation. Puis de manière très directe, on va lui parler. Alors, sois un expert en pédagogie sur l'IA. J'ai besoin que tu reprennes la photo du post-it en pièce jointe pour la transformer en illustration que je peux intégrer dans ma présentation que je vais faire ce soir à mes étudiants. Donc là, on le laisse bosser un petit peu. Elle a compris l'instruction, donc il est en train de charger le module de génération d'images. Il analyse le diagramme que j'ai fait. Bien sûr, voici l'image. Image. Image. Et voilà. Donc, je vous montre. Ça, c'est le dessin initial. Et il a tout repris en mettant les illustrations, etc. Et ça, je peux directement l'intégrer si j'ai besoin dans une présentation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'utilisation multimodale. C'est-à-dire que très rapidement, en fait, avec une image, du texte et du son, vous pouvez comme ça interagir et puis voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, ce que vous allez comprendre très rapidement, c'est que la seule limitation à laquelle vous allez faire face, c'est finalement votre imagination. Hein. Parce qu'il y a plein de façons de faire différentes. Et en tout cas, ce que je peux vous encourager à partir de maintenant, et ça fait bizarre les premières fois, quand vous êtes devant votre PC et puis vous parlez à votre PC, en tout cas, c'est de le faire par la voix parce que vous serez beaucoup plus efficient au quotidien.